Je suis Isabelle de Bussac, infirmière coordinatrice. Je suis rattachée à l'agence Studio Santé 92. Donc l'agence principale qui a été créée en 2004 est basée à Lyon, donc c'est la tête de réseau. Et ensuite vous avez à peu près 35 agences qui sont réparties sur toute la France et chaque entreprise est une entreprise franchisée. Donc le principal cœur de métier de Studio Santé, c'est de créer une passerelle entre le domicile et l'hôpital et d'avoir un regard infirmier sur le domicile. La clé de voûte, en fait, c'est l'infirmière coordinatrice. D'accord, donc vous êtes infirmière coordinatrice. Comment ça se passe dans le 92? C'est-à-dire quel lien vous entretenez avec les prestataires? Aujourd'hui, on vous appelle et on vous dit qu'il y a besoin de prendre en charge un patient. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les points sur lesquels le panel sur lequel vous intervenez? Alors, à ce jour, on peut la demande peut émaner de différentes personnes. On a les prescripteurs hospitaliers ou les intervenants hospitaliers, donc ça peut être les assistantes sociales, les cadres de service ou d'autres intervenants qui sont amenés à s'occuper des sorties des patients, les infirmiers libéraux qui peuvent nous appeler et les médecins généralistes. Donc quand un prescripteur, quel qu'il soit, nous appelle, on a différentes possibilités. Soit on se rend directement à l'établissement, sur l'établissement pour faire une évaluation globale du patient, soit on se rend chez le patient, en fonction d'où émane la demande. Par exemple, un patient peut sortir directement de consultation et à ce moment-là, moi je me rends directement sur son domicile. Une fois que je me rends sur l'établissement, je rends visite au patient, je fais l'évaluation globale. Donc à ce moment-là, je vérifie les prescriptions du médecin, la demande, si c'est envisageable ou pas sur le domicile. Si le patient a déjà une équipe infirmière en place, s'il a l'habitude de travailler avec un infirmier, s'il a déjà l'habitude d'être pris en charge par une équipe infirmière, je m'occupe du recrutement infirmier si ce n'est pas le cas et de la formation infirmière. Ensuite, une fois que j'ai fait l'évaluation globale du patient, donc ça comprend aussi l'évaluation du domicile et l'évaluation sociale. Une fois que j'ai fait cette évaluation, je me retourne vers le prescripteur ou l'intervenant qui m'a appelé. Je lui représente le patient et les actions qu'on peut mettre en place sur le domicile et la façon dont on envisage la prise en charge avec le médecin. Le médecin nous fait la prescription et à partir de ce moment-là, moi j'organise tout le réseau autour du patient. Donc on fait intervenir les infirmiers, on fait intervenir la pharmacie de ville du patient, le médecin généraliste, si ce n'est pas lui qui a été le médecin prescripteur, et les différents intervenants qui peuvent être les kinés, les orthophonistes par exemple. J'ai d'autres partenaires pour tout ce qui est matériel médical. Admettons le patient a besoin d'un lit médicalisé, donc je vais faire intervenir une société. L'idée en fait c'est d'être le centre de la coordination, de recentrer toutes les informations et de regrouper les différents intervenants autour du patient. Et donc de créer une passerelle sécurisée autour du patient. Ça, c'est pour que rien ne soit oublié ou pour prendre en charge l'ensemble des difficultés qui pourraient se présenter? Alors, c'est pour prendre en charge l'ensemble des difficultés qui peuvent se présenter. En fait, c'est pour prendre en charge la globalité du patient. L'idée, c'est vraiment de le faire rentrer dans les meilleures conditions et d'assurer au prescripteur que le patient sera en sécurité au domicile, qu'on va appliquer sa prescription et qu'on sera là pour l'alerter si éventuellement il y a besoin on sera là pour l'alerter si jamais il y a un problème qui se pose. Il faut qu'on puisse s'aider de partenaires. Donc les partenaires, ça peut être aussi bien l'assistante sociale de secteur comme l'assistante sociale de l'établissement. L'idée, c'est de mettre en relation les gens pour parer à toutes les éventualités sur le domicile. Donc on peut prendre en charge une personne âgée sur le domicile. Après, il faut mettre toutes les conditions pour que la personne âgée soit le mieux prise en charge et en sécurité. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de maintenir les gens à leur domicile et d'éviter le plus possible les hospitalisations récurrentes et de réduire les coûts d'hospitalisation au sein des établissements. Mais ça, c'est pour une question de coût. Après, il y a une question de coût et il y a une question aussi de rendre les patients acteurs de leur prise en charge aussi.
Le but c'est de démédicaliser les patients, de leur apporter du confort et de leur permettre d'intégrer leur domicile dans les meilleures conditions tout en conservant les traitements dont ils ont besoin. D'accord. Et vous avez le sentiment que, parce que depuis 2004, ça fait déjà ça fait 10 ans, que justement on évolue et que les patients, je cherche le terme, mais suivent mieux leur traitement justement, je trouve plus le mot, mais Ils sont observants, sur leur traitement. Oui, les patients observent mieux leur traitement. Je trouve que les patients observent mieux leur traitement. En même temps, ils sont plus informés, ils sont mieux préparés, ils sont aussi peut-être pris plus rapidement dans la prise en charge. Il y a énormément d'acteurs autour d'eux et d'intervenants qui leur permettent justement de se décharger de toute cette partie médicalisée et de vivre avec leur maladie, mais de façon plus légère, de façon plus organisée aussi. Dans notre rôle de prise en charge, on visite le patient régulièrement et on les appelle de façon hebdomadaire. Nous sommes la famille ou le patient ou la famille si le patient n'est pas en mesure de nous répondre. Donc on peut appeler aussi bien l'entourage du patient que le patient lui-même, les infirmiers qui interviennent au domicile de façon quotidienne, et ensuite on dispose d'un logiciel informatique qui nous permet d'avoir un dossier informatisé du patient, de retransmettre toutes les informations. Ouais, un espèce de dossier médical personnel. Un dossier médical personnalisé. D'accord. Comment vous garantissez la confidentialité de ces infos-là? Alors c'est sur un logiciel sécurisé, de toute façon. Les informations, nous, on ne les transmet pas puisqu'elles sont en interne.